Alors, je vous propose de commencer sans plus tarder ce voyage en Europe. Mode de vie, tradition, histoire, culture, cuisine, évidemment. Vous allez découvrir ce qui nous distingue de ce qui nous rassemble en Europe. Et on démarre tout de suite avec une immersion dans la vie quotidienne d'une famille européenne. C'est 24 heures ailleurs. Julia, j'allais dire Julia. Vous avez choisi Ljubljana, en Slovénie. Un pays qu'on ne connaît pas très bien géographiquement, qu'il faut dire coincé aux confins de la Croatie, de l'Autriche, de l'Italie, qui est membre de l'Union européenne depuis mai 2004, mais qui est surtout, en fait, connu à la fois, moi, pour les Lipisans et pour Gorizia, où il y a les tombeaux des derniers Bourbons, mais aussi pour Melania Trump. En effet, la Slovénie, personne ne connaît. Ljubljana, j'en parle même pas. Mais j'y suis quand même allée. C'est ça, c'est l'immersion. Et j'ai eu la chance d'être accueillie... trouvé facilement? J'avais un GP, bon, c'est pas à droite. J'ai été accueillie très chaleureusement par Andrea, Nicolas, son mari français, et puis leurs deux enfants, Pauline et Yvan. Et c'est vrai que vivre dans une ville aussi verte qu'écolo, bah, c'est vachement agréable. Regardez. Dans un taxi qui m'emmène de mon hôtel à chez Andrea et Nicolas et leurs deux enfants, Yvan et Pauline. Situé à un carrefour européen au bord des Balkans et de la Méditerranée, la Slovénie est un petit pays de seulement 2 millions d'habitants où se rencontrent les cultures slaves, germaniques, romanes et hongroises. Ljubljana est la capitale, elle est connue pour ses espaces verts. D'ailleurs, en 2018, la Slovénie a été élue la destination la plus écolo du monde. Bonjour, c'est Julia. Toi, tu dois être Yvan. Oui. Et derrière, Pauline. Bonjour Andrea, merci de me recevoir dès le matin. En Slovénie, au petit déjeuner, c'est plutôt salé. Œufs au plat, jambon fumé et du café pour les grands, mais attention, du café turc. Donc en fait, tu fais bouillir de l'eau et dès qu'elle bout, tu mets le café dedans, c'est ça? Ouais. Il est 8h, c'est parti pour l'école. C'est quoi ta matière préférée? Sport. Ah bah ouais. Avec Andrea, direction le marché de Ljubljana et c'est à pied, car ici les piétons sont rois. Ça fait combien d'années que le centre de Ljubljana a été interdit aux voitures? C'est déjà longtemps, mais je pense que 10 ans. En 2016, Ljubljana a été désignée capitale verte de l'Europe. Cette ville de 283 000 habitants s'est illustrée en matière de transport électrique et de protection de l'environnement. Et le tri sélectif est partout, même dans la rue. Les gens qui habitent la rue peuvent venir déposer leurs ordures ménagères ici. Et ils ont juste besoin d'une carte, voilà, pour pouvoir l'utiliser. Et ça va directement dans une grande cuve dans la terre. Et pour faire son marché, Andrea est à la pointe de la technologie. C'est sur une application qu'elle choisit ce dont elle a envie. Un petit producteur local qui t'envoie un mail, tu fais ta liste. Oui, c'est le légumes et fruits selon la saison. D'accord. Et il le livre chez toi? Je vais le chercher dans le marché. D'accord, ok. Oui. Combien ça coûte une boîte d'asperges? 6 €. 6 €, on peut dire que c'est un prix parisien. Et quand elle ne vient pas se fournir chez les producteurs locaux, Andrea et Nicolas ont leur potager comme beaucoup de gens en Slovénie. Toujours dans cette volonté de ville verte, les espaces verts représentent les 3/4 de la ville. Je trouve que les Slovènes ont gardé un lien avec la terre beaucoup plus important qu'en France, que les Français. Le jardin, c'est très très important, hein, puisque tout le monde, un peu tout le monde, même en ville, ils ont leur petit potager. Et un petit jardin ouvrier comme celui-ci coûte en moyenne 100 € par an. Il n'y a même pas de grillage, de barrière, rien? Non, parce que c'est pas... Personne va prendre quelque chose. C'est génial. Là, vous avez planté des salades. Il y a des salades, oui. Wouh! Ça, c'est brocoli et chou-fleur. Ok. Et on va le mettre dans la terre. Savez-vous planter les choux à la Allez au mode boulot, de je vais donc planter des légumes comme une vraie petite Slovène. à la mode de chez nous. Il est 18h, c'est l'heure du dîner et Andrea cuisine frais, vert et de saison. On va faire une soupe de l'ail d'ours. Ouais. Ah, j'adore, mais oui, mais c'est très très bon l'ail d'ours, c'est délicieux. On va faire une salade De pissenlit. Et le apple strudel pour 42 personnes donc. Porc fumé avec salade de pissenlit, c'est exquis. Tout est bon en fait. En fait, on mange hyper bien en Slovénie. Allez, merci tout le monde.
Il est temps pour moi d'y aller, mais c'est promis, je reviendrai. Salut la France, à bientôt. Ça a l'air génial. Merci beaucoup Andrea et Nicolas. Et c'est vrai que c'était vachement bon. Je vais même le dire, c'est chez vous que j'ai le mieux dîné en Europe. Comme ça que ce soit clair, je connaissais pas Ljubljana, mais j'y retournerai. Alors j'ai découvert un truc assez marrant à Ljubljana quand même. Il y a un endroit devant lequel tous les touristes se font prendre en photo, c'est le pont des Dragons, bien sûr. Je sais pas si vous savez, Guillaume, mais... Racontez-nous la légende du dragon de Ljubljana. Alors, je vais essayer de la raconter de façon rapide et claire. Oui. Jason, héros de la mythologie, qui a donc volé la toison d'or, se retrouve avec ses petits copains les Argonautes auprès d'un marais, d'où sort une énorme créature qui le terrasse, sinon il ne serait pas un héros. Et cette créature devient l'emblème de Ljubljana, et c'était donc un dragon. Dragon. Bravo. Claire. Dragon de Ljubljana, très bien. Et donc à Ljubljana, tout le monde s'est fait photographier devant le pont des Dragons, qui était aussi la première construction en béton armé de la ville, qui est vraiment un endroit important. Tout est dragon à Ljubljana. Les peluches sont dragons, le thé vert est dragon, tout est dragon. C'est devenu un symbole de la ville. Exactement. Et alors je me demandais si chez vous aussi, il y avait des endroits devant lesquels il fallait absolument se faire photographier. Bah oui. Et la petite sirène. Tu l'as fait, la petite sirène, oui, forcément. Elle est toute petite. À Copenhague. Et c'est très difficile de se faire photographier devant, parce il faut être en contre-plongée. Il y a beaucoup de monde, oui. Il y a beaucoup de monde, non, Et c'est très compliqué. De temps en temps, on lui coupe un peu la tête, donc il faut quand même... Oui, Elle a été en enlevée photo, plusieurs en fois, photo. oui. Je rassure, en photo. Ce qui est très drôle, c'est qu'en Pologne, à Varsovie, on a la sœur de la sirène de Copenhague. Ah oui. Parce que l'histoire, elle raconte qu'il y avait deux sœurs, deux sirènes qui ont été séparées dans la mer Baltique. Il y en a une qui est partie chez Malines et il y en a une qui est à Varsovie. Donc voilà, chez nous, c'est la sirène. Vous ramenez toujours la couverture à vous. Ouais. Mais c'est incroyable. C'est ce qu'on me dit souvent. Est-ce que ça vous dérange? C'est son côté plombier, ça. Oui, oui. Mais non, mais il y avait une histoire à raconter, il fallait que je la raconte. Quand je pourrais raconter mon histoire, Merci. je parlerai de... Oui, alors la Valette. À la Valette. À la Valette, on se prend en photo un peu partout, mais surtout devant le palais présidentiel, qui était un grand palais qui appartenait au chevalier de l'Ordre de Malte, et qui maintenant est pour le président. Et devant, il y a des gardes. Et il y a la... À la relève de la garde, et donc on se fait prendre en photo comme à Buckingham devant les gardes. Devant des soldats impartials, et on peut tout leur faire. Et Oui. Ils continuent sont leur... même impartiaux. Impartiaux, même. Pardon. Sinon, ils sont impassibles. immobiles. Ils sont surtout impassibles. ouais. C'est-à-dire que vous pouvez leur chatouiller la barbe. J'adore, j'apprends le français dans cette émission, c'est vrai. Mais il est maltais. J'adore. Il est Non, il n'est maltais. pas du tout mal. Il est mal Arrête de fait, dire ça. On a un gros doute. Mais arrêtez de dire ça. Il habite Ça se Attendez, voit, j'ai- la dernière fois que vous avez vu Malte, Bah, j'y vais en mai. Vous voulez venir avec moi, c'est pas ou pas? Mais c'est j'ai l'impression qu'il y a... Faut expliquer à Guillaume que le gars est de Quimper, depuis le début, il nous fait croire Non, qu'il est sous de prétexte Malte. qu'il a un parce qu'on a passeport trouvé maltais. personne. Mais vous savez, vous savez, pareil, je suis hein. intermittent, en fait. vous savez ce que ça vaut les passeports maltais. 15 000 euros. J'ai pas les moyens.